faut la jouer, ça j'en suis moins sûr. Peut-être moi, mais... Et la regarder, c'est sûr. Allez. Alors on se positionne. N'oubliez pas donc Umanga, qui est vraiment la baisse le jeu du matin. Vous savez, le jeu d'avant-course. Il y a énormément d'argent sur Umanga, mais c'est vrai que sur ses meilleures tentatives, c'est une chance. On se positionne. À nouveau 2700 mètres grande piste. On est très calme avant le départ, ça s'annonce plutôt bien. Jean-Michel Désir veut plutôt partir le long de la corde, me semble-t-il. On est en train de volter. Écoutez, ça s'annonce pas mal du tout. Avec tout de suite en action le long de la corde Thibaut Viette, avec une des Frichot en compagnie de Thierry Duval d'Estaing qui accélère avec le 12 Yuxel Adatou. Et puis on accélère également avec le 5 Umanga et Eric Raffin qui va très fort tout à l'extérieur. Alors que le numéro 7 est au galop, Unite Sky, il se retrouve très très loin. C'est peut-être pas la soirée pour Jean-Michel Désir. Il a été disqualifié dans la première et il est disqualifié dans la deuxième avec la favorite Unite Sky, numéro 7. Et on vient en tête avec le numéro 12, Yuxel Adatou, qui a la direction d'épreuve. En deuxième position, le 5, Umanga, qui vient à son extérieur. Que vont faire Thierry Duval d'Estaing et Eric Raffin? Vont-ils s'entendre en faisant un relais ou alors vont-ils rester comme ça? Je vous l'ai dit que Thibaut Viette est en troisième position avec une des Frichot et qu'on vient avec Franck Nivard qui n'est pas loin. Voilà, on hausse le ton avec Eric Raffin. Et Eric Raffin, numéro 5, Umanga, jument très appuyé à la cote, qui a pris la direction de la course. En deuxième position, le 12, Yuxel Adatou. La troisième place pour une des Frichot. Et on voit Franck Nivard, qui n'a pas envie de venir sur la tête avec sa petite Ulrika Anton et qui reste en 4-5e position. Pour l'instant, se rapprochant gentiment, mais sans faire le fort. Bas de la descente, toujours sur la conduite, numéro 5, Umanga. En deuxième position, le 12, Yuxel Adatou. La troisième place à l'extérieur pour Franck Nivard, qui attend en dos. Il aimerait bien que Thierry Duval d'Estaing sorte, me semble-t-il, pour venir dans son dos. Toujours Eric Raffin en tête avec le numéro 5, Umanga. En deuxième position, le numéro 12, Yuxel Adatou. Et on voit Franck Nivard qui progresse gentiment à l'extérieur avec le numéro 2, Ulrika Anton. Thierry Duval d'Estaing ne sait pas trop s'il doit rester dans le dos d'Eric Raffin ou s'il doit venir à l'extérieur. Bon, il laisse faire Franck Nivard. Désormais, il se retrouve dans la boîte, donc dans le dos du Manga, Thierry Duval d'Estaing. Ce qui relègue en troisième position, le numéro 9, une des Frichot en dedans. On attaque comme ça les 1400 derniers mètres sous la conduite de Umanga, numéro 5. En deuxième position à l'extérieur, le 2, Ulrika Anton. La troisième place pour le 12, Yuxel Adatou, cané le long de la corde, tout près avec le numéro 6, Uline du Bournon, qui s'est bien rapproché avec Pierre Vercruyze. Thibaut Viette est dans la boîte, le long de la corde avec le numéro 9, une des Frichot. 1100 mètres à parcourir avec Umanga, numéro 5. On va pas très vite. Il semblerait qu'Eric Raffin endorme un peu le peloton. En deuxième position, numéro 2, Ulrika Anton. La troisième place pour le 12, Yuxel Adatou, qui est juste dans le dos du Manga. Et comme Eric Raffin sait qu'il a Thierry Duval d'Estaing dans son dos, il ne va pas allonger le tir. D'autant que Franck Nivard n'a pas envie d'allonger le tir non plus. Ça fait le jeu des premiers pour l'instant. Toujours sur la conduite numéro 5, Umanga. En deuxième position, le 2, Ulrika Anton. À cette vitesse, elle trotte remarquablement ce soir. En troisième position, Yuxel Adatou, et qui est un peu prise de vitesse, mais elle a beaucoup de moyens quand même. En quatrième position, le 6, Uline du Bourdon, toujours en compagnie de une des Frichot. On va vers le dernier tournant, intersection des pistes avec le 5, Umanga. Désormais, on accélère. Et la course démarre seulement à cet instant. Avec le numéro 5 et avec le numéro 2, le 12 en troisième position, cherche à sortir. Le 6 et le long de la corde, le numéro 9, une des Frichot. La ligne droite en vue. Toujours sur la conduite d'Eric Raffin en compagnie de Franck Nivard à l'extérieur. Et Yuxel Adatou qui vient à une des Frichot qui se rapproche le long de la corde. La phase finale. Toujours sur la conduite du numéro 5, Umanga. Ulrika Anton malheureusement est au galop. Franck Nivard disparaît. Et à l'extérieur, Thierry Duval d'Estaing se rapproche et Thibaut Viette qui essaye de s'infiltrer le long de la corde. Nous sommes dans les derniers mètres. Faute de Yuxel Adatou également. Plus de problème pour Umanga qui est sorti à point nommé. Umanga qui va l'emporter, qui va être deuxième, peut-être une des Frichot le long de la corde, le numéro 9 à la lutte avec le 10 qui finit fort et avec le numéro 6 qui finit fort également. Une lutte terrible pour les places avec la victoire de numéro 5, Umanga, ça c'est sûr. Oui, merci PJ. Les places, par contre, effectivement, étaient notamment très disputées et de surcroît avec des rebondissements en fin de parcours, car il y a eu des candidates fautives. Regardons ça ensemble. Eric Raffin gère parfaitement ici Umanga numéro 5, qui profite donc de cette débarrassée de Ulrika Anton, le numéro 1 qui vient d'arriver. Numéro 2, pardon, pour qu'on voit ici d'ailleurs à l'extérieur, filer au poteau. Derrière, c'est plus flou. Et nous avons un remarquable retour. Je disais qu'il fallait quand même s'en méfier un petit peu avant coup de ce numéro 10, Susanza. Est-ce que ça méritait franchement 82 contre 1? Je ne le crois pas sur ses performances de l'été dernier. Bravo. Et vous voyez que sa performance d'aujourd'hui est bonne quand même pour une rentrée. Hein. Voilà, et puis ma petite une des Frichot également. Donc on n'était pas loin du compte à nous deux. Ça pouvait être amusant. Bon, c'est moi.
Je trouve que la cote était trop élevée quand même pour cette candidate. Hein. Les parieurs n'y croyaient pas. C'est-à-dire que Sébastien Agarto est toujours quand même redoutable. Hein. Bah, oui. C'est sûr. Il aurait peut-être aussi pu faire courir celle-ci. Enfin, j'imagine, peut-être qu'il y avait été des objectifs en province avant coup pour la remettre en condition. Donc si elle est venue ici courir ici, c'est pas forcément anodin. Unité Sky, ça s'est vite mal passé, PJ. Hein. Voilà, ben, comme dans la première course, Jean-Michel Bazir, on l'a perdu rapidement, c'est terrible. Quant à Umanga, bon, l'argent du matin est toujours très important. Il y avait une cote très très basse dès l'ouverture. Et donc on devait y croire beaucoup chez certains. Alors regardons ça ensemble. Bon, ensuite celle-là, hein. Hop, au galop. C'est pas de chance aujourd'hui. Hein. Jean-Michel Bazir est disqualifié dans la première, disqualifié dans la deuxième. Ça démarre moyen. Et Voriane de Guez dans la prochaine est assez fautive. Il ne faudrait pas que ce soit une série. Hein. Oui, ça serait dommage. En tout cas, celle-ci a été très, très à son travail aujourd'hui et a donc remporté avec autorité cette course. Nous allons écouter Jean-Philippe de suite. Oui, en compagnie du propriétaire Maxime Azot. Et je peux vous dire, PE, je sais pas, enfin, Jeff, si vous l'avez entendu, Oui. vous avez mis l'ambiance, hein, vous les vivez les courses. Ah, c'est exceptionnel. Il y a des gens, ils attendent des années pour gagner une course à Vincennes. Mon père, il a attendu 20 ans. Et c'est la première jument sur laquelle vraiment je décide de mettre et elle gagne aujourd'hui. C'est exceptionnel. Vous avez vécu cette ligne droite parce que vous étiez en tête et il fallait aller au bout. Non, mais comme j'ai eu les temps de passage, j'ai eu 19-2 à 1005 de l'arrivée. J'ai dit, ils vont pas les refaire parce qu'elle est capable de faire 10, entre des 10 sur 200-300 mètres. Et puis même, j'avais Thierry dans notre dos. C'est un peu la jument de la course avec nous. Et je pensais, enfin, quand j'ai vu démarrer comme ça, dans le tournant final, je savais que c'était fait. Mais c'était exceptionnel, exceptionnel. Là, vous n'avez pas besoin trop de votre voix pour travailler parce que là, elle en a pris un coup. Ah mais là, je peux pas la perdre pendant un mois s'il le faut. C'était tellement incroyable. Ouais, je voudrais passer le bonjour à mon associé qui est à Londres et qui est devant Equidia à Londres et qui vous regarde. Donc, Eman, elle est pour toi. Bravo, merci. Bon, ben voilà, un garçon sympathique et de surcroît très heureux, et on le sent, il y a beaucoup d'émotions. Umanga qui a été élevé par le comte de Bellègue et que nous retrouvons dans ses œuvres ici, PJ. Jetons un œil sur Usanza numéro 10, jetons un œil aussi sur le numéro 9 qui a finalement pris la deuxième place. Une des frichos, c'était votre coup de cœur. Voilà, elle a été prise de vitesse. On sentait que Eric Raffin allait en fait jouer au chat et souris avec ses adversaires. Et là, il accélère et elle est prise de vitesse à cet instant. Lauric Caranto, une nouvelle fois, bien sûr, au galop. Alors qu'il y enquête malheureusement sur le 10, Usenza, donc ceux qui avaient pris ce numéro 10 à 80 contre 1, il y enquête. Bon, alors, il faut regarder. On regarde bien ça. Je sais pas, on voit pas grand. Là, le 3/4, c'est toujours compliqué d'analyser quoi que ce soit. On le sait, on a l'habitude. Ça n'empêche pas qu'elle a fait une rentrée vraiment satisfaisante. Il y a même enquête sur le 8, mais enfin le 8 n'est plus dans le coup. D'accord. Mais enquête sur le 10 et le 8. Donc, ce qui fait que le 6, Uline du Bourdon, Pierre Lacruz a une chance de prendre la troisième place au trio, c'est important. Alors il y a du monde autour du cheval, on aura compris pourquoi par la joie donc, de son jeune propriétaire, qui était dans la tribune et qui a dû couvrir avec sa voix toutes les autres. Enfin, du monde l'imagine. Ah, la cote de départ était très très parlante, et puis sur d'anciennes performances, c'est vrai que c'était une première chance. Mais c'est surtout le driver qui a gagné cette course, je trouve, Eric Raffin, il a été très très fin. Bon, il y en a un qui est à Londres, mais il y en a d'autres qui sont tout près aussi pour l'entourer. Hein, c'est lui qui est à Londres, il faudrait qu'il pousse un peu les Londoniens à aller aux courses peut-être de trop. On n'a pas réussi à s'implanter là-bas avec le trotteur à Londres. Ouais. Jean-Philippe. Ouais. Est-ce que vous avez entendu le propriétaire vous encourager dans la ligne droite parce que nous on n'a entendu plus? Ouais, c'est vrai que j'entendais du bruit, il n'y a pas beaucoup de monde, on n'était pas Sydney. Non. La jument elle gagne bien, tactiquement vous avez bien joué le coup si on peut dire ça? Bah ouais, personne n'était décidé d'aller devant. Avant le coup, j'avais une première chance au papier. Jean-Michel distancé mais en partant. Donc après, j'ai dit ouais, on met devant, je vais devant. Elle a fait un bout vite pour finir? Ouais, elle l'a bien fait. Ouais. Quand j'ai vu que Thierry se décalait, j'ai dit moi j'y vais. Puis c'est vrai qu'elle l'a bien fait, mais elle venait déjà de très bien courir la dernière fois à Vincennes. Est-ce que vous aurez d'autres de bien ce soir? Il y a Vieux Copain entre autres? Vieux Copain, il a couru 2 fois. Il court peut-être rapproché, mais c'est un cheval de qualité. Maintenant, il va peut-être manquer un petit peu, mais on va prendre une place. Merci. C'est Sydney qui anime toujours comme il le peut ses nocturnes à Vincennes, et puis tant d'autres aussi au galop, hein, très, très connu Sydney.